L'isolationnisme est une approche de politique étrangère où une nation cherche à minimiser son implication dans les affaires internationales, se concentrant plutôt sur les priorités intérieures et évitant les enchevêtrements dans les conflits, alliances ou accords économiques étrangers. Cette politique est souvent caractérisée par la conviction que les intérêts d'un pays sont mieux servis en limitant les influences extérieures et en maintenant l'indépendance dans la prise de décision. L'isolationnisme fonctionne à travers plusieurs caractéristiques clés, notamment la non-intervention, l'autosuffisance économique et les accords internationaux limités. La non-intervention consiste à éviter toute implication dans les conflits étrangers ou les alliances militaires. Par exemple, une nation isolationniste peut choisir de ne pas participer à une guerre à moins que sa sécurité directe ne soit menacée. L'autosuffisance économique souligne l'importance de développer les industries et les ressources nationales pour réduire la dépendance au commerce international. Cela peut inclure des politiques telles que des tarifs ou des restrictions sur les importations étrangères pour protéger les entreprises locales. Les accords internationaux limités reflètent une réticence à conclure des traités ou des organisations contraignantes qui pourraient limiter la souveraineté nationale. Les nations isolationnistes peuvent préférer les accords bilatéraux aux engagements multilatéraux. Voici un exemple d'isolationnisme. La politique étrangère des États-Unis pendant la période de l'entre-deux-guerres après la Première Guerre mondiale. Le Sénat américain a rejeté l'adhésion à la Société des Nations, ce qui reflète un désir généralisé d'éviter de futurs enchevêtrements dans des conflits internationaux. Un autre exemple est le Japon pendant la période Edo, lorsque le shogunat Tokugawa a mis en place une politique de sakoku, ou d'isolement national, restreignant le commerce et les interactions avec l'étranger pendant plus de 2 siècles pour préserver la stabilité culturelle et politique. Parmi les bienfaits de l'isolationnisme, on retrouve le risque réduit d'être entraîné dans des conflits étrangers coûteux ou inutiles. En se concentrant sur les priorités nationales, une nation peut allouer des ressources au développement interne, comme les infrastructures, l'éducation ou les soins de santé. L'isolationnisme peut également protéger l'indépendance culturelle et politique, ce qui permet aux nations d'éviter les pressions extérieures qui pourraient compromettre leurs valeurs ou leur souveraineté. Cependant, l'isolationnisme n'est pas sans critique. Un inconvénient majeur est le risque de stagnation économique, car un commerce international limité peut réduire l'accès au marché, aux biens et aux innovations. L'isolationnisme peut également conduire à une influence mondiale réduite, rendant plus difficile pour une nation de façonner les normes internationales ou de répondre aux défis mondiaux comme le changement climatique ou les pandémies. Les critiques soutiennent que l'isolationnisme peut favoriser l'ignorance des affaires mondiales, ce qui laisse les nations non préparées aux menaces ou aux opportunités extérieures. Parmi les alternatives à l'isolationnisme, on retrouve l'internationalisme, le multilatéralisme et l'engagement sélectif. L'internationalisme promeut une participation active aux affaires mondiales et met l'accent sur la coopération et la résolution collective des problèmes par le biais d'institutions comme les Nations Unies. Le multilatéralisme implique la construction d'alliances et la participation à des accords internationaux pour relever les défis communs et favoriser la stabilité. L'engagement sélectif combine des éléments d'isolationnisme et d'internationalisme où une nation donne la priorité à l'implication dans des domaines clés qui correspondent à ses intérêts stratégiques tout en évitant la surextension. Ces approches offrent des moyens d'équilibrer les priorités nationales avec les responsabilités mondiales, ce qui assure un rôle plus intégré et proactif dans les relations internationales.